Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger un exercice d'oxydoréduction qui s'appelle à propos d'une pile. Donc comme d'habitude je vous invite à lire l'énoncé et essayer de répondre aux questions avant de regarder la correction que je vais proposer ici. Donc on considère une pile constituée de deux demi-piles. Donc dans une demi-pile de gauche on nous dit qu'on a une solution aqueuse de H2SO4, ce qui va nous permettre d'avoir une solution acidifiée en excès ici, dans laquelle barbote du dihydrogène. Donc on a un apport qui va se faire de dihydrogène ici, gazeux. On a une solution qui est faite de H2SO4, qui est un acide fort, donc H2SO4, ça va nous donner H+, en solution. Et on nous dit qu'on trempe dedans un fil de platine, qui est ici inerte vis-à-vis des autres espèces du couple. Et on a une demi-pile de droite qui est formée également d'un fil de platine, d'une solution aqueuse de nouveau de H2SO4, et cette fois-ci, par contre, on introduit du dioxygène. Donc voilà pour ce qui se passe dans ce problème. Donc là, on introduit du O2, et on a donc cette solution de H2SO4, voilà, de nouveau, qui va de nouveau nous donner du H+, et un deuxième fil de platine. Le tout va être relié par un pont salin qui permet la jonction électrolytique, c'est-à-dire qui permet le passage des ions d'un compartiment à l'autre. Ça permet simplement de fermer le circuit, donc le pont salin il est là. Et ensuite on a un circuit extérieur autour duquel on peut venir brancher un ampèremètre, une résistance, un voltmètre, ça va dépendre ce qu'on veut faire de notre pile. Donc voilà pour la pile. Montrer que la force électromotrice de la pile est indépendante de la concentration en H2SO4, donc on va écrire les deux demi-piles. Donc je vais appeler 1 et 2 les compartiments de cette pile. Donc sur le pôle 1, c'est le couple H plus H2 qui intervient. Donc on a que 2H plus 2 électrons égale H2 gazeux. Et donc le potentiel de cette demi-pile, d'après la relation de Nernst, s'écrit E10 plus 0,06 sur 3 log de H plus carré sur la pression en H2, ici. J'évite les pressions standards et les concentrations standards pour que ce soit un petit peu moins lourd à écrire. Et de l'autre côté, au niveau du pôle 2, eh bien, on a le couple O2 H2O, dont la demi-équation s'écrit O2 plus 4H plus 4- égale 2H2O, et dont la formule de Nernst nous permet d'écrire que E2 égale E2 standard plus 0,06, alors j'ai mis sur 3 au-dessus, c'est sur 2, hein, évidemment, vous avez corrigé, sur 4 log de H plus puissance 4 fois PO2, voilà, l'activité de H2O c'est 1, et donc le delta E, alors pour l'instant on ne sait pas qui est le pôle plus et qui est le pôle moins, mais on peut calculer delta E comme étant E2 moins E1, et donc ça va nous faire E2 standard moins E1 standard, plus 0,06 sur 4, donc je me mets sur 4, ce qui fait qu'en fait je fais x2 et x2 sur le E1, et le x2 je vais l'introduire au niveau de la puissance, puisque log de A puissance B c'est égal à A log de B, et donc il va me rester 0,06 sur 4 log de H plus puissance 4 PO2 divisé par H plus puissance 4, et PH2 au carré va remonter ici, donc, tout simplement. Donc il me reste delta E qui est égal à la différence des potentiels standards plus 0,06 sur 4 log, les H+, en effet se simplifient, et il me reste PO2, pH2 carré. Donc on a bien eu une simplification de la concentration en acide dans cette écriture. Donc voilà pour le delta E qu'on me demandait de calculer. Donc on me demande ensuite de le calculer pour PO2 égale pH2 égale 2 bar. Donc pour PO2 égale pH2 égale 2 bar. Bon, ici évidemment je n'ai pas mis les pressions standards, mais attention, quand on écrit les activités, ça divise par les pressions standards. Donc ici on se retrouve avec delta E
qui est égal à la différence des potentiels standards qui vaut ici 1,23 moins 0 plus 0,06 sur 4 log de, pour PO2 on a 2 et donc pour pH2 on a 2 au carré 4, donc ça me fait 1,23 plus 0,06 sur 4 fois log de 8, ce qui me fait 1,24, on va prendre 3 chiffres, ça ira très bien, 1,24 volts. Donc ce delta E, il est trouvé positif, donc je ne m'étais pas trompé sur le sens de ma polarité. On a bien le pôle plus qui est à ce niveau-là, le pôle moins qui est à ce niveau-là. Donc les électrons vont, eux, se déplacer vers le pôle plus. Et donc comme les électrons arrivent, ici, eh bien, on va avoir une réaction de réduction. Et donc on a la réduction ici de O2 en H2O qui va se faire. Alors que de l'autre côté, les électrons doivent... les électrons doivent quitter la demi-pile le long de l'électrode de platine, et donc on a une oxydation, ici, qui se fait de H2 en H2O, en H+. Donc finalement, la réaction bilan, identifier l'anode et la cathode, je suis en train de faire la 4 sans le dire, ici c'est une cathode, puisque c'est une réaction de réduction, ici c'est l'anode, et donc la réaction de fonctionnement de la pile, eh bien on a tout simplement que O2 est réduit en H2O, que H2 est oxydé en H+, et donc en mettant bien les demi-équations, c'est-à-dire en multipliant celle-ci par 2, on va se retrouver avec 2H2 plus O2, 2H2 gazeux plus O2 gazeux égale 2H2O liquide. Donc voilà la réaction ici de fonctionnement de la pile. On déterminera sa constante de réaction. Mais sa constante de réaction, pour la déterminer, on fait toujours la même méthode, unicité du potentiel à l'équilibre. On a que E1 égale E2 à l'équilibre. Or, on sait que QREC égale K, d'après la relation de Guilbert-Gvage, est égal ici à 1 sur pH2 carré fois PO2. Ici, on peut addimensionner par des pressions standards. Et donc, le but, c'est de faire apparaître ça à l'aide de nos expressions. Donc, ici, on a delta E qu'on a calculé tout à l'heure. On reconnaît à l'équilibre, si delta E vaut 0, on va reconnaître 1 sur K. Donc, on utilise delta E à l'équilibre. On n'a que delta E égale 0, soit, eh bien, si je réutilise le delta E du dessus, E2 standard moins E1 standard plus 0,06 sur 4 log de 1 sur K égale 0. Soit E2 standard moins E1 standard plus 0,06 sur 4 log de 1 sur K égale 0. Pourquoi 1 sur K? Parce que si vous regardez bien mon K ici, c'est l'inverse des pressions, alors que là mes pressions elles sont au numérateur. Et donc j'en déduis que K égale 10 puissance 4 divisé par 0,06, facteur de E2 standard moins E1 standard, ici. Et donc si je fais l'application numérique, je trouve que K est égal à 10 puissance 1,23 fois 4 divisé par 0,06. Et 1,23 fois 4 divisé par 0,06 me fait 82. Donc ça fait 10 puissance 82. Ce qui fait que cette réaction de fonctionnement de la pile est bien totale. Donc voilà pour cette question numéro 4. Et enfin, dernière question, on dit qu'on considère une pile de 10 kW alimentée en continu avec les pressions de la question précédente. Calculer la charge débitée en 1 heure. Donc on sait qu'on a P qui est égal à U fois I, qui est donc égal à delta E fois I ici, d'où I est égal à P sur delta E. Donc je peux diviser les 10 kW divisé par les 1,24 qu'on avait calculé, ce qui me fait grosso modo 8 kA, ce qui est évidemment très important. Et on sait ensuite que Q est égal à I delta T, donc en 1 heure, c'est-à-dire en 3600 secondes, eh bien on a que Q est égal à, eh bien, si on fait le calcul,
29 000 coulombs. Ici, mais un peu plus, pardon. Je suis sur du 8 kA fois 3600, donc 2,9 fois 10 puissance 7 coulombs. Donc voilà ce qu'on trouve comme Q. Donc voilà pour cet exercice qui est tiré d'un oral. C'est une pile assez classique, la pile O2 H2, mais c'est bien de l'avoir vu une fois. Donc ici, comme d'habitude, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Bonne journée.